Hello les good guys et les good girls, les geeks et les geekettes, je reviens d'un petit tour à Nose, et donc je vous présente ce que j'ai trouvé aujourd'hui à Nose. Donc j'ai trouvé, alors on va commencer par celui-ci, Crime d'amour. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Donc vous vous doutez sûrement, si vous avez vu un peu mes anciennes vidéos, c'est qu'il y a forcément une actrice que j'aime bien et c'est Kristin Scott Thomas. Voilà, donc j'ai pas cherché. Un petit neuro, une actrice que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pris, je ne lirai même pas le pitch, je découvrirai en mode surprise. J'aime de plus en plus découvrir euh, des films sans connaître les pitchs, les bandes annonces. Voilà. Là, je viens juste de voir quelques mots pervers, séduction, domination avec Kristin Scott Thomas. C'est bon, c'est bon, c'est une valeur sûre donc. Ensuite, Les Mariés de l'an 2. Donc avec Bébel, avec Jean-Paul Belmondo. Je n'étais pas sûr à 100% de ne pas l'avoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas cette édition avec bonus. Si je l'ai, c'est une petite édition minable, genre juste avec la bande-annonce. Je suis même pas sûr à 100% de l'avoir. Donc voilà, je me suis dit, bah, je prends. Hein, plus, il y a un bonus de 30 minutes et plusieurs bonus de 2-3 minutes, 5 minutes, etc. Donc voilà, j'ai pris. Ensuite, les tontons flingueurs, ne pas confondre avec la parodie pour adultes. Donc les tontons flingueurs, Lino Ventura, Bertrand Blier, Lautner, Audiard. Bon, je pense qu'on connaît tous ce film culte. Je l'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai en DVD, donc je vais me faire un petit upgrade et puis un petit combo. Faudra que je le remate. Donc j'avais bien aimé ce film. Même si je trouve qu'en fait c'est plutôt 3 ou 4 scènes qui sont vraiment très très bonnes et très très cultes, et le reste du film est plutôt assez classique. J'ai pas été aussi emballé que certains à crier au chef-d'œuvre. Je pense que c'est plutôt 3 ou 4 scènes qui sont vraiment marquantes, avec des dialogues vraiment intéressants, mais je ne le considère pas non plus comme the film français, la comédie. Voilà. Mais il reste très bon. Et ensuite, à 5,99 €, et oui, 5,99 €, vous avez bien entendu, le coffret Luc Besson en Blu-ray. Je vois qu'on voit ma tête et ma doudoune dans le reflet. Donc voilà, le dernier combat, Subway, le Grand Bleu, Nikita, Atlantis, Léon, le cinquième élément et Jeanne d'Arc. Alors, je vais l'ouvrir devant vous. J'avais déjà Léon en Blu-ray, avec la version longue également. Donc voilà, je revendrai sûrement mon Léon. Je vérifierai qu'il n'y a pas de différence au niveau des bonus. Voilà. Sinon, les autres, j'avais déjà quasiment tout en DVD. Donc je ferai des combos et des upgrades. Voilà, bon d'habitude je prends plutôt des éditions indépendantes, mais là je me suis dit la totale Besson d'un seul coup, tout en Blu-ray, 5,99 €, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je me suis dit je le prends. Alors, découvrons donc le dernier combat, hein, premier film de Luc Besson, un film muet, avec entre autres Jean Reno. Donc que j'avais en DVD, donc voilà, ça, je me créerai un petit combo. Je veux qu'il soit droit. Ça ne sert à rien puisque une fois que je vais le fermer et le remettre dans son coffret, si ça se trouve il va tourner à nouveau. Subway, pareil, que j'ai en DVD, donc hop, pareil, j'en ferai un combo. Je rajouterai le DVD à l'intérieur dans une petite pochette. Donc le dernier combat, je l'ai vu qu'une fois, faudra que je le remate. Je l'avais trouvé intéressant, mais je l'avais peut-être vu un peu jeune pour vraiment l'apprécier à 100%. Je pense que je l'apprécierais peut-être un peu mieux en le redécouvrant. Donc ça me fera une occasion. Subway, pareil, je l'avais trouvé intéressant, un peu space, à revoir, mais pareil, intéressant. Ensuite, le Grand Bleu, donc que j'avais en version longue en DVD. Donc là, apparemment, c'est la version... Ah non, c'est la version longue, c'est bien. C'est la version longue.
Donc bah, super. Donc pareil, je créerai un combo. Ah bah, je vois qu'il y a 2 Blu-ray. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de faire ça. Hop. Je mets toujours les bonus en numéro 2. Est-ce que vous avez cette petite maniaquerie, vous aussi? C'est un détail, hein, c'est pas important, mais je le fais. Ensuite, Nikita. Donc, Nikita, donc j'avais en DVD. Donc pareil, je vais pouvoir me faire un petit combo. Et récemment, en fait, dans mon Easy Cash, il y avait une offre, les Blu-ray passaient à 1 € et j'avais acheté Nikita, cette édition, qui du coup, bon, Nikita est un film français, et il y avait le sous-titre La femme Nikita, donc toujours écrit en français, et il se trouve que ce Blu-ray ne comporte pas de VF, juste anglais et Netherlands, donc bah super quoi. Mais par contre j'aimais bien la jaquette, donc ce que je pense c'est que je vais me faire une jaquette réversible, enfin je vais glisser cette jaquette là à l'intérieur du boîtier, et du coup ça me fera 2 jolies jaquettes. Voilà, donc bon, vu ce qu'ils m'ont coûté, hein, le DVD à l'époque m'avait coûté 1 €, cette édition 1 €, cette édition dans le coffret à 5,99 €. Donc voilà, Nikita. Ensuite, Atlantis. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai l'impression que c'est un documentaire. Hein. 3 ans après Le Grand Bleu, Luc Besson sillonne les océans du globe, etc. Donc c'est bien un documentaire. Pourquoi pas, moi ça m'intéresse aussi. Donc c'est pas, je suis plus film que documentaire, mais un petit documentaire de temps en temps. Ça se prend. Donc Léon, hein, du coup, mais que j'ai déjà. Donc je vérifierai bien qu'il n'y a pas de différence entre mon édition et celle-ci, mais il n'y a pas l'air. Et donc voilà, donc avec en plus la version longue. Voilà, un film que j'adore, hein, parmi vraiment mes films français préférés. Voilà, Jean Reno excellent, Nathalie Portman, elle est parfaite aussi. Son premier rôle, elle est vraiment marquante dans son personnage de Mathilda. Léon, enfin Jean Reno, je crois que j'ai pas sa filmo là entièrement en tête, mais je crois que ça reste encore le film que je préfère de lui. Le duo fonctionne super bien, et puis Gary Oldman en méchant. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur Léon, hein, surtout qu'il y a un petit débat un peu controversé sur le film, et puis certaines choses, certaines scènes. On pourrait en discuter si ça vous intéresse, mais en tout cas moi je trouve ce film vraiment très très bon. Comme beaucoup de gens, je pense, j'entends toujours beaucoup de gens dire du bien de ce film, considérer que c'était la grande époque de Luc Besson. Ensuite, le 5e élément. Donc pareil, content de pouvoir le remplacer, le upgrader en Blu-ray. Et je vais du coup rajouter mon DVD pour créer un combo. Je sais que c'est neuf, mais j'ai toujours cette maniaquerie, ce réflexe de vérifier quand même l'état du disque. Voilà, donc le 5e élément, pareil, un film de Besson que j'avais beaucoup aimé. Et puis Jeanne d'Arc, que je n'ai jamais regardé, pourtant j'ai le DVD depuis longtemps. Ça me fera une occasion, ça va me motiver de le voir en Blu-ray. Donc voilà. Mila Jovovich, John Malkovich, c'est tout bon, c'est tout bon. Ouais, donc voilà, je le découvrirai, je rajouterai aussi mon DVD dedans. Dites-moi si vous l'avez trouvé ce coffret, si vous aimez les films de Luc Besson. Si vous avez, quel est votre préféré? Moi ça va, je suis plutôt bon client hein, pour ce qu'il a fait. Je suis pas fan absolu de tout, hein, mais voilà, je trouve qu'il est intéressant dans le paysage français. Dernier combat c'était intéressant, Subway intéressant, Le Grand Bleu c'est un bon film. Nikita je vais trouver vraiment bon. Atlantis je découvrirai, mais je doute pas que ça doit être un documentaire intéressant. Léon, chef-d'œuvre pour moi. Le 5e élément, un super divertissement, un bon film popcorn, vraiment une bonne éclate. Et Jeanne d'Arc, je le découvrirai donc. Donc voilà mon petit coffret Luc Besson pour pas cher. Les Tontons Flingueurs, Les Mariés de l'an 2 et Crime d'amour avec Christine Scott Thomas. Voilà mes petites trouvailles de la journée. Et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hi-dio!